Salut tout le monde et bienvenue dans la partie 4 de la vidéo qui va parler des facteurs influençant le tir longue distance. Alors dans cette partie on va faire une petite synthèse et puis on va encore pousser plus loin que les 3 premières parties. Alors pour synthétiser, eh bien jusqu'à maintenant on a dit quoi? On a dit que la précision longue distance était influencée par la précision de l'arme, par les variations de vitesse initiale, par les variations d'estimation du vent, des incertitudes au niveau du vent, et par des variations du coefficient balistique. Alors dans cette vidéo, on va maintenant essayer de cumuler deux effets. On va cumuler l'effet des variations de vitesse et des variations dues aux incertitudes du vent. Dans une vidéo un petit peu plus tard, on va additionner vitesse, vent, précision de l'arme. Et dans une vidéo encore plus tard, on additionnera vitesse du vent, variation de vitesse initiale, précision de l'arme et variation du coefficient balistique. On va y aller étape par étape, on va être graduel parce que sinon ça va être trop lourd et vous comprendrez pas, ça va être trop compliqué. Donc on commence tout doucement. Je vais commencer par faire un petit rappel. Alors ce petit rappel, c'était les critères d'évaluation de Brian Leeds dans son bouquin. Alors hop, je l'ai toujours avec moi. Et par exemple, il disait qu'une arme était très précise si elle avait une pression d'un demi-MOA. Précise pour un MOA et moyennement précise pour 2 MOA. Il faisait la même chose pour le standard deviation des vitesses. Donc petit rappel, c'est l'écart type. Une estimation du vent très bonne pour quelqu'un qui est capable d'estimer à plus ou moins 0,5 m par seconde. Bon pour quelqu'un qui est capable d'estimer la vitesse à plus ou moins 1,5 m par seconde. Et médiocre pour quelqu'un qui est capable d'estimer qu'à 2,5 m par seconde près. Pareil pour les variations de vitesse, de BC. Par contre, pour les variations de BC, ils ne mettaient pas exactement de chiffres, donc du coup, je me suis basé sur plusieurs articles pour estimer un petit peu ces variations de BC. Ce sont des variations qui ont été estimées, mesurées sur des lots de munitions de plus ou moins grande qualité, et donc par conséquent, je les ai rangés comme Brian Leeds l'a fait dans différentes catégories. On va faire un petit rappel. Alors, les impacts qui arrivaient le plus haut en cible étaient donc du coup les impacts issus d'une munition qui avait une vitesse un petit peu plus élevée que la moyenne. Au niveau à la bonne hauteur de la cible, la vitesse était dans la moyenne, et sous la cible, ou bien tout en bas, c'était donc des impacts issus d'une vitesse plus faible. Donc maintenant, on va cumuler ça avec le vent. Et si je viens cumuler avec le vent, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais avoir mon spread. Je vais du coup venir élargir au niveau de la largeur. Pourquoi? Mes impacts qui seront en haut seront toujours issus d'une vitesse plus élevée que la moyenne. Mais en plus de ça, si on vient prendre en compte le vent, eh bien si je sous-estime ou si je surestime le vent d'une certaine valeur, eh bien je vais avoir tendance à me décaler mon impact vers la gauche ou vers la droite. Donc du coup, j'ai synthétisé cette information ici. Par exemple, on va prendre le cas de l'impact qui est en haut à droite. Il est en haut, ça veut dire quoi? Qu'il a une vitesse initiale plus élevée. Et il est à droite. Si le vent venait de la droite vers la gauche, ça veut dire que j'ai surestimé la vitesse. Ça veut dire que j'ai trop corrigé. En corrigeant un petit peu de trop, du coup, je l'ai envoyé vers la droite. Le vent ne l'a pas assez poussé. J'ai pensé que le vent était plus fort qu'il ne l'était. A l'inverse, pour le côté gauche, pour le côté gauche, si on regarde par exemple cette fois-ci l'impact en bas à gauche, en bas à gauche. En bas, ça veut dire quoi? Vitesse initiale plus faible. À gauche, j'ai sous-estimé le vent. Le vent venait de ma droite, j'ai cliqué pour compenser une certaine valeur, seulement je me suis trompé, j'ai vu trop faible. J'ai cru qu'il était plus faible qu'il ne l'était, donc du coup le vent m'a emporté mon ogive vers la gauche. Donc maintenant on va faire une petite application avec une de mes armes. Alors cette arme c'est une Savage en 6,5-47 la POA, comme j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Alors j'ai déjà fait quelques petites mesures et je me suis rendu compte que déjà ma vitesse moyenne était de l'ordre de 810 mètres par seconde, que j'avais un extreme spread de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'en moyenne, dans quasiment tous les cas, je sortais toujours entre 805 ou entre 815 mètres par seconde. Je tire des ogives qui ont un coefficient balistique à 0,290, attention c'est du G7, c'est pas du G1, et tout compte fait dû au matériel que j'utilise avec mon Kestrel, etc., je pense être capable d'estimer le vent à plus ou moins 1 mètre par seconde. Alors 0,5 mètre par seconde, c'est vraiment l'élite de l'élite, je pense pas que j'en suis encore arrivé à ce niveau-là, je m'estime plutôt à l'étape d'avant. Donc du coup, on va prendre ce cas-là pour l'estimation. Donc du coup, si on synthétise, c'est ce que vous voyez dans le tableau de droite, ma vitesse maximale sera de 815 mètres par seconde, ma vitesse moyenne 810, ma vitesse minimum 805. Vent sous-estimé ou sous-estimé, vu que je suis capable de le faire à plus ou moins 1 mètre par seconde, eh bien je vais prendre 1 mètre par seconde venant de 3 heures ou 1 mètre par seconde venant de 9 heures. Au moins ça me donnera mon plus 1 ou mon moins 1 mètre par seconde.
Donc maintenant je synthétise toutes ces informations là dans mon tableau, et puis là vous voyez du coup par exemple, on va prendre un exemple, l'impact en haut à gauche est issu d'une vitesse initiale qui était la maximale pour mon cas, ma maximale pour mon cas c'était 815 mètres par seconde, et puis vu qu'il va être à gauche, ça veut dire que j'ai sous-estimé le vent, que du coup j'ai pas assez compensé, et que du coup c'est l'équivalent de m'être trompé de 1 mètre par seconde de mon vent qui vient à 3 heures. Si on prend un cas à droite, on va prendre par exemple celui en bas à droite, et bien en bas, vitesse la plus faible, on avait dit que dans mon cas c'était 805 mètres par seconde, et puis du coup j'ai surestimé le vent a pas assez poussé mon ogive, et donc du coup c'est l'équivalent que d'avoir un vent d'1 mètre par seconde vers la droite, c'est la même chose, hein. Franchement, c'est la même chose. Si vous voulez, vous faites une simulation, vous simulez 8 mètres par seconde, et puis après vous simulez 9 mètres par seconde, et vous verrez que l'écart qui est entre les deux, ça va être exactement le même écart qu'entre 0 et 1, c'est proportionnel quelle que soit la vitesse. Donc maintenant on va essayer de centrer le groupe, on va essayer du coup d'avoir l'origine, et cette origine on va la simuler en disant 1, il n'y a pas de vent, et 2, ma vitesse c'est ma vitesse moyenne. On se souvient, c'était 810 mètres par seconde, toutes les autres données on les fixe par rapport à mon arme, donc bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais tout est là dans le tableau. Et donc ce qu'on voit, déjà, la colonne de droite, le drift par rapport au vent, il n'y a pas de drift par rapport au vent, c'est normal, je suis dans le cas où est-ce que j'ai pas de vent, j'ai simulé 0 mètres par seconde, donc c'est le cas où est-ce que je veux être centré. Ensuite, ma trajectoire me dit qu'à 1000 mètres, je serai 1141,09 cm en dessous. Donc ce sera une chute de 1141,09 cm. Donc ça c'est très important, il faut le retenir, puisque ça en fait ça va vous servir après pour comparer les autres données. Donc maintenant on va simuler le cas des impacts inférieurs. Donc on se souvient, les impacts inférieurs, vitesse la plus faible. Et donc du coup, le cas à gauche ou le cas à droite, c'est soit 1 mètre par seconde à 3 heures, ou soit 1 mètre par seconde à 9 heures. Donc quand je simule ça, je trouve du coup un certain résultat, une certaine chute. Et en fait, cette chute en centimètres, je vais venir la comparer avec la chute que j'avais pour ma moyenne. C'est-à-dire, on se souvient, 1141,09. Et donc quand je les compare, je trouve que j'ai une différence de 17,23 cm. Ça veut dire quoi? Que lorsque j'aurai ma vitesse la plus faible, à 1000 mètres, ma balle va tomber 17,23 cm en dessous. Alors attention, c'est des chiffres exacts, dans la réalité c'est jamais des trucs aussi précis, hein. Bon, on reste dans la théorie, mais je veux pas entendre oui, dans la réalité c'est jamais... Oui, je sais, vous inquiétez pas. Donc du coup, mes deux impacts, aussi bien avec le vent de travers à 3 heures ou à 9 heures, ils seront tous les deux plus bas de 17,23 cm. Et puis tous les deux vont être écartés soit à gauche soit à droite d'une valeur de 57,98 cm. Et donc du coup, c'est bien, ça me permet de placer exactement par rapport à mon repère mes deux points du bas. On va maintenant faire la même chose pour les deux points du haut. Et pour les deux points du haut, ça va être relativement simple, je refais exactement la même chose, mais cette fois-ci je vais le simuler avec une vitesse plus importante. Cette vitesse plus importante, dans mon cas, c'était 815 mètres par seconde. Et donc j'obtiens que mes deux impacts vont être tous les deux au-dessus de 16,85 cm, et tous les deux vont être décalés soit à gauche, soit à droite, de 56,78 cm. Et donc maintenant, ayant ces données-là, maintenant je vais les rentrer, je vais les faire paraître visuellement pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc voilà une petite représentation de ce que je pourrais avoir. Tout simplement, si je regarde, mon impact le plus bas était 17 cm en dessous, l'autre était 16 cm au-dessus. Quand je calcule avec mes bons nombres, mes bonnes virgules et tout ça, je trouve 34 cm de différence entre les impacts du haut et les impacts du bas. Ensuite, si je regarde entre les impacts au niveau de la dérive, en haut, on n'oublie pas, les ogives vont plus vite. Donc vu qu'elles vont plus vite, elles sont moins soumises au vent. Et c'est bien ce qu'on voit, puisque l'écart en dérive en haut est de 113,5 cm, alors qu'en bas, il est de 116. C'est normal, en bas, elles vont moins vite, donc elles prennent plus longtemps le vent, donc du coup, elles vont plus s'écarter, elles auront plus tendance à s'écarter. Donc du coup, on se retrouve avec une forme qui est un petit peu une forme de trapèze. Donc du coup, un trapèze d'une base de 116 cm sur 34 cm de haut, et la partie haute est à 113,5. Maintenant, on va essayer de calculer un petit peu la surface que ça représente, et puis du coup, je vais pas trop me casser la tête, je vais dire que mon trapèze a peu de choses à dire, vu qu'il n'y a pas grande différence, c'est un rectangle. Du coup, rectangle, la surface d'un rectangle, c'est toujours longueur fois largeur. Donc ça me fait 0,34 mètres fois 1,13 mètres. Je prends le cas où est-ce que c'est celui du haut, hein. On peut faire l'approximation en calculant la surface, alors soit je prends les 116, soit je prends les 113, j'ai choisi de prendre les 113,
Si vous prenez les 116, c'est pas aberrant, hein. Et donc je trouve une surface de 0,38 m². Donc la dispersion due au vent plus à mes différences de vitesse initiale, dans mon cas à moi, dans mon application, représente une dispersion de 0,38 m². Donc ça, c'est uniquement en prenant en compte les variations de vitesse et les variations dues au vent. On verra plus tard qu'avec la précision de l'arme et avec les variations de coefficient balistique, cette surface va avoir tendance à grossir. De combien? On va l'étudier. Et voilà ce qui marque la fin de cette partie 4, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de la faire la plus simple possible, la plus courte possible, aussi tout simplement parce que je suis un petit peu en manque de temps en ce moment, c'est un petit peu tout chlousse, faut saquer dedans, et donc du coup, voilà, cette partie va déboucher sur d'autres vidéos, donc du coup je pense qu'il y aura peut-être 4, peut-être même voire 5 parties, c'est bien parti pour. En tout cas n'hésitez pas encore une fois à me donner vos retours, ça me fait super plaisir quand je reçois un message ou un commentaire en bas dans la vidéo en me disant que la vidéo est bien et que ça vous a plu. Franchement ça me fait vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Si vous pensez que quelqu'un de votre entourage pourrait être intéressé par ces vidéos, pareil, je vous propose de peut-être partager la vidéo, comme ça ça me fera peut-être un petit peu plus connaître, et puis du coup des personnes qui n'ont pas forcément l'accès au groupe Facebook, etc., vont peut-être plus facilement tomber sur moi, étant donné du coup que la chaîne prendra un petit peu en popularité. En tout cas, un plaisir de faire ces vidéos. Allez, à la prochaine!